Coucou les amis, c'est Jen, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Et aujourd'hui, on va se connecter à une énergie que j'apprécie tout particulièrement, à laquelle je me sens très proche, avec laquelle je me sens très proche, c'est les animaux. On va se connecter à nos frères et sœurs les animaux, qui sont déjà dans la 5D, qui sont ascensionnés, qui sont sages, qui sont l'amour pur. Voilà. Et on va voir quel message ils ont à vous dire aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre de la part de ces animaux. Donc il va y avoir plusieurs animaux qui vont arriver, on va voir dès le début leur message, comme ça vous allez voir si ça vous parle, si c'est pour vous, et puis après on va approfondir un peu avec un oracle et un tarot. Donc voilà les amis, écoutez, je suis super contente de faire ce tirage. Donc comme d'habitude, vous choisissez entre les vignettes 1, 2 ou 3 en début de vidéo. Et puis vous allez dans la barre de description en bas choisir votre tirage. A tout de suite. Coucou le groupe numéro 1. Alors, aujourd'hui, on va prendre un message des animaux. Ces animaux merveilleux, nos frères et sœurs de la terre-mère. On va voir donc quels animaux viennent à vous pour vous dire, vous délivrer un message. Vous allez voir si ça vous parle. Et puis on va approfondir ensuite avec un oracle et un tarot. Voilà. Alors, donc les animaux de notre Pachamama. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre de la part des animaux? Groupe numéro 1. Alors, l'araignée. Faites que vos rêves deviennent réalité. D'accord, alors on va voir les trois puisqu'elles sont sorties d'un coup, on va les voir ensemble. Donc on a l'araignée. L'esprit du lynx. La vie est un mystère. D'accord. Bon. Et l'esprit de la fourmi. Il est temps de collaborer. Bon. Alors. Hop. Je mets mes petites bouboules. Pardon. Excusez-moi. Alors. Bon. Là, j'ai un message. Alors là, les animaux viennent vous... Alors. Là, les animaux viennent vous confronter, vous parler de vos rêves, de vos attentes, de vos ambitions. Alors, donc faites que vos rêves deviennent réalité. Oui, d'accord, mais à savoir que la vie est un mystère. Et des fois, on ne sait pas tout. On ne sait pas quand, on ne sait pas quoi, on ne sait pas comment. Mais on sait que le meilleur arrive pour nous. Et des fois, on a des rêves et des ambitions et des attentes qui, au final, peut-être sont de l'ordre de plus de notre mental ou de notre ego ou de ce qu'on pense être bien, vous voyez ce que je veux dire, ou qu'on pense être bien faire, ou pour être aimé ou apprécié ou reconnu. Et en fait, là, il y a une notion peut-être aussi de se dire, voilà, j'ai ce rêve-là et d'où il vient. Est-ce que c'est vraiment un désir de mon âme, vraiment de la source de l'amour inconditionnel? Est-ce que c'est un désir de mon moi divin? Ou est-ce que c'est un désir de mon mental? Et des fois, peut-être que il faut collaborer avec la vie, il faut collaborer avec la source,
avec l'amour inconditionnel. Et peut-être lâcher prise sur certaines choses et dire voilà, moi je voudrais ça, mais je ne sais pas trop, je me laisse guider vraiment par la source qui est à l'intérieur de moi, hein, par l'amour inconditionnel. Donc là, il y a une notion d'accepter aussi, voilà, que la vie peut être un mystère. Et c'est surtout, en fait, le lynx, là, il vient vous dire, la vie peut vous offrir encore plus que ce que vous pouvez rêver. Vous voyez ce que je veux dire? La vie peut vous offrir encore plus que vos ambitions et vos attentes. Si vous avez au final des ambitions, des attentes, des rêves qui, au final, sont de l'ordre plutôt du mental ou de l'ego, ou vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a une notion de dire, bon, ben, je collabore avec la vie, je laisse mon âme faire les choses et voilà, je suis guidée vraiment par l'amour inconditionnel et voilà. Et c'est c'est les rêves de mon âme qui vont devenir réalité de cette façon. Bon, j'espère que c'est un peu que c'est clair ce que je raconte. Waouh, magnifique. Le cheval. La liberté vous appartient. Voilà, c'est à vous de prendre votre liberté. C'est à vous de vous libérer de tout ce qui vous entrave, de toutes les pensées limitantes, de tout, voilà, de tous les peurs, de tous les doutes qui sont de notre, on va dire, de notre part humaine, quoi, de notre partie humaine. Et voilà, de dire, bon, j'ai ces peurs, j'ai ces doutes, j'ai ces attentes, mais je suis libre, voilà, de ne pas les écouter. Je suis libre de me dire, je suis l'amour inconditionnel, je suis la source, je suis créateur, créatrice de ma vie, et je prends ma liberté. Il y a une notion aussi de se libérer de ce qui vous entrave, donc du coup, dans le mental, dans l'ego, dans les pensées, donc dans tout ce qui est énergétique, et aussi dans tout ce qui est physique, forcément, puisque là on est dans le concret, on est dans la matière. Donc il y a une idée aussi de se libérer des liens encore que vous sentez, voilà, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez réfréné par quelque chose que ce soit. Là le cheval vient vous dire voilà, foncez quoi, récupérez votre liberté. Il n'y a que vous qui pouvez récupérer votre liberté. Il n'y a que vous. Et vous allez le faire en collaborant avec la vie, avec la source, avec l'amour inconditionnel. Ok. Donc c'est le message voilà, principal des animaux. Écoutez, si ça vous parle, tant mieux. Alors, on va aller un petit peu plus loin peut-être. Qu'est-ce qu'on peut nous préciser? Donc vous avez l'araignée, le lynx, la fourmi et le cheval. Voilà, peut-être que dans les prochains jours, vous allez avoir dans la matière, dans le concret, vous allez avoir des clins d'œil de la part de ces animaux, d'une façon ou d'une autre. Peut-être que vous en avez déjà vu d'ailleurs. Alors, est-ce qu'on a quelque chose avec ce jeu? Bon, écoutez. Bon, on n'est pas forcé. Écoutez. Et puis on va voir si on a quelque chose avec le tarot. Et puis sinon, peut-être qu'il y a encore d'autres animaux qui veulent s'exprimer. Alors.
Alors, est-ce qu'on a des précisions avec le tarot? C'est le groupe numéro 1. Oui. Wow, on a le chevalier de calice. Un message d'amour là avec le chevalier de calice. C'est voilà, c'est l'amour inconditionnel, c'est la source. C'est la source divine mère père, la source Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, c'est la source quoi. Qui vient vers vous là vraiment. Hein. Donc c'est voilà, c'est de l'amour, c'est vous dire vous êtes un être divin, vous êtes l'amour inconditionnel, vous êtes la source quoi. Je sais pas comment dire, c'est vous êtes vous êtes une représentation ou je sais pas une étincelle de la source. Donc vous créez votre vie et waouh, le 21, l'arbre monde avec ces animaux encore, le serpent, l'oiseau et le 21, l'arbre monde. Donc c'est le dernier arcane majeur. Donc là on vous parle de l'accomplissement. Là on vous parle de vous connecter à l'énergie de l'accomplissement de votre âme. Vraiment. Groupe numéro 1, demandez à vos guides. Vous demandez à vous connecter à vraiment l'énergie de l'accomplissement de votre âme. Voilà. Après, ça vous parle pas. Hein. Moi, je transmets le message, mais voilà. Vous dites à vos guides, voilà, je me connecte, je veux me connecter à l'énergie de l'accomplissement de mon âme. Je me laisse guider pour que mon âme s'accomplisse ici, dans cette incarnation, dans cette ligne de temps, ici et maintenant. Voilà. Il y a vraiment une notion là de laisser agir. Alors, c'est pas, alors attention, hein, c'est pas ne rien faire. Hein. C'est pas ne rien faire dans la matière. Justement, c'est agir dans la matière, mais en étant, voilà, en étant confiant, confiante, en se disant, voilà, je suis un être divin, voilà, toutes mes peurs, tous mes doutes, bah, je mets de l'amour dessus, et c'est ma partie humaine qui a été blessée, qui a été abîmée, qui a peur et qui doute, mais moi je suis la lumière, et je suis guidée par la lumière. Bon voilà, on a le 5 d'épée là. C'est ce que je disais là, les peurs, les doutes, il y a la hiérarchie, le travail, donc il y en a qui essayent de... Voilà, là on voit quelqu'un qui essaye de vendre, donc un artisan qui vend ses couteaux à une personne plus aisée. Voilà, le 8 de pentacle, et puis là le travail, le labeur. Donc là on rentre vraiment dans le concret, dans la matière, dans comment concrétiser ces choses-là. Voilà, donc... Alors, les amis, il y a une... Voilà, là, il faut quitter des croyances limitantes par rapport au travail. Pour certains, certaines. Par rapport au travail. Je pense que, voilà, on a entendu toute notre vie, le travail, il faut travailler dur, il faut... on gagne de l'argent à la sueur de son front, on galère... les 3/4, même plus, 90% de l'année pour avoir même pas 10% de vacances, bref. Donc là, il y a une notion de quitter les dogmes de la matrice, de lâcher prise sur les injonctions de la matrice qui vous dit, qui veut vous dire comment il faut faire les choses, quoi. Par exemple, là je vous donne un exemple, je vous donne mon exemple parce que c'est toujours bien de montrer des exemples, mais je veux dire, moi j'étais chez un ami, j'avais pas d'appart, pas de travail, voilà, et c'était la merde, et je me disais, voilà, la matrice quoi, je me disais, non mais il faut absolument que tu trouves un travail, et après tu pourras trouver ton appartement, je veux dire, c'est logique, c'est la matrice, t'as pas de travail, t'as pas d'appartement, et ben non.
Eh ben non. Voilà, faut lâcher prise. Et j'ai eu une opportunité, voilà, de quelqu'un que j'ai rencontré, qui m'a demandé aucun papier, rien, qui m'a dit je te le fais à temps de prix. Et je me suis dit, bah voilà, je j'ai pas de travail, mais pour l'instant, voilà, je peux payer, je vais me débrouiller. Donc j'y vais, je prends cet appartement et voilà, on verra après. Euh, voilà, tout ça pour dire que des fois, on pense que les choses elles pourront pas se passer autrement que ce qu'on a appris, que ce qu'on sait, que les restrictions ou les espèces de schémas de fonctionnement de la matrice qu'on nous enseigne depuis qu'on est tout petit. Et en fait, des fois, ben non, ça se passe pas comme ça. Et puis surtout en ce moment, c'est fini là. Là, on est rentré dans des énergies. La matrice, elle ne, en fait, la matrice, elle reste en vie. Alors quand je parle de la matrice, j'espère que vous me comprenez, quoi. Je parle de la société actuelle, le gouvernement, tous ces mensonges, toute cette illusion. Bref. Donc cette matrice-là n'existe que par nos résistances, en fait, que par nos croyances qui continuent d'exister et qui on continue de se dire mais non, mais tant que j'ai pas de travail, j'aurai pas d'appartement. Si je fais pas ça, ça va pas marcher. Je suis obligée de faire ça, je suis obligée de faire comme ça, j'ai pas le choix. Mais en fait, oui, on a toujours le choix. En fait, on est libre, notre partie divine, elle est libre. Dès qu'on laisse agir, on retrouve la liberté et les choses se fluidifient, des opportunités apparaissent vraiment. Et voilà, par contre, ben, il faut effectivement, il faut être ouverte à l'inconnu. Et se dire, bon ben, ok, je sais pas trop ce qui va se passer parce que ben là, mon mental ne sait pas, je sais pas. Je prends cet appartement, là je peux le payer pour l'instant, après ben, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer, vous voyez ce que je veux dire. Mais je sais que voilà, j'affirme, il n'y a même pas besoin de visualiser pour ceux qui ne savent pas visualiser. Ceux qui savent visualiser, alors c'est encore mieux, hein, vous visualisez la source, l'amour, la lumière à l'intérieur de vous, partout dans les cellules de votre corps. Et puis ceux qui ne savent pas visualiser, vous l'affirmez juste. Je suis la source, je suis l'amour inconditionnel, je suis guidée par la lumière, par plus grand que moi, que mon petit moi. Et voilà, et je laisse faire. Bon. Voilà, après je dis pas qu'il va pas falloir travailler à un moment, il va pas falloir, je sais pas, mais ça sera fait, voilà, ça sera fait par le cœur, avec le cœur, avec l'amour. Voilà, vous donnez la sueur de votre front par amour et pas par obligation, voilà, c'est ça le truc. Bon, alors, est-ce qu'il y a encore autre chose? Non. On va prendre tout ça. Alors, pour le groupe numéro 1. Après, c'est pas facile, hein. Enfin, moi, je suis en train, vraiment, là, c'est un tirage qui me parle beaucoup parce que c'est vraiment, ça se passe pour moi en ce moment. Je suis en train vraiment voilà, de me rendre compte de plein de choses. Et moi, au final, ça fait plusieurs années, bah, en gros, depuis le Covid, que voilà, je me dis, ouais, la matrice, les trucs comme ça, c'est de la merde, c'est nul. Bah ouais, mais en fait, tu te rends compte que t'as des croyances encore, t'as des croyances limitantes, t'as des peurs, t'as tout ça qui... Voilà. Et là, on a les énergies de l'amour, de la terre-mère, pas des animaux, hein, parce que notre féminin sacré est relié aux animaux, à ces énergies-là. Donc on se relie à ça. On se relie à notre féminin sacré, on se relie à la terre-mère. Voilà. Les animaux, ils se posent pas de questions, ils font. Les animaux, ils sont en 5e dimension, ils sont déjà ascensionnés, ils sont... Comment dire? Ils sont tous connectés, il n'y a pas de mental chez les animaux. C'est ça le truc, c'est qu'il n'y a pas de mental. Je dis pas qu'ils ne pensent pas et qu'ils n'ont pas d'émotion, mais il n'y a pas de mental égo, quoi.
Voilà. Il n'y a pas de... Alors oui, il y a des animaux qui peuvent avoir des réactions de jalousie, de possessivité. Donc, mais c'est pas... Comment dire? C'est instinctif chez eux. Vous voyez, tout est dans l'instinct. Donc là, c'est vraiment ça. C'est vraiment... Mais oh là là, beaucoup trop de cartes. En tout cas, regardez, on a le soleil, le 19. Donc, si on se laisse guider, vraiment, on va vers la lumière, vers le soleil. Bon, je pense que le message est fini, les amis. Ouais. Écoutez, groupe numéro 1, je ne sais pas si ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me faire des retours. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis bonne liberté, laissez-vous guider par votre partie divine. Et puis je vous fais des gros bisous. Ciao! Coucou le groupe numéro 2, je suis super contente de vous retrouver pour votre tirage. On va voir ce que les animaux ont à vous dire aujourd'hui. Quel est leur message? Alors il y a plusieurs animaux qui vont venir à vous là, maintenant tout de suite. Vous allez voir si ce message vous parle ou pas. Hein. Si ça vous parle pas, c'est que ça vous est pas destiné. Vous pouvez aller voir un autre choix. En fait, comme vous le sentez, groupe numéro 2 se connecte à l'énergie des animaux. La sagesse et de l'amour des animaux de notre terre-mère pour le groupe numéro 2. Alors, groupe numéro 2. Hop. D'accord. Ah oui, l'esprit de la libellule qui vient à vous. La vérité transcende l'illusion. Avec le 22, chiffre maître. Bon. Alors, les amis. Pardon, je remets mes boules, ça me... J'aime pas quand... Bon, bref, pardon. Alors, ça aussi, dire pardon tout le temps, s'excuser pour rien, ça c'est encore un truc... Bref. Alors, je reprends. Donc, l'esprit de la libellule. La vérité transcende l'illusion. Alors, qu'est-ce que la libellule vient vous dire, là? Elle vous parle de la vérité et de l'illusion. Alors, qu'est-ce que la vérité et qu'est-ce que l'illusion? Il y a plusieurs choses qui viennent. Donc, on a déjà l'illusion du monde dans lequel on vit, de la matrice dans laquelle on se trouve, qui veut nous faire croire que c'est la vérité, que ce qu'on voit à la télé, aux infos, que ce qu'on nous dit, c'est la vérité. Voilà. Tout ce qui se passe, voilà, on veut nous dire qu'on a besoin de politiciens pour nous aider, on a besoin de lois, on a besoin d'être bridé, d'être contrôlé, ça doit se passer comme ça, il faut faire ça, ça c'est bien, ça c'est pas bien, là t'es sage, là t'es mauvais. Bref, tout ça c'est faux en fait. Voilà, tous les conditionnements qu'on a eus depuis l'enfance, toute l'éducation qu'on a eue, c'est pas pour critiquer les parents, mais voilà, c'était basé sur vraiment l'illusion de la matrice. Et l'illusion principale, en fait, qui est aussi comment dire, transmise au final par les religions, c'est de nous faire croire, donc soit qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a rien à part la matière, à part ce qu'on peut voir et ce qu'on peut calculer, maîtriser, et à part des faits scientifiques. Donc il y a le dogmatisme de la science qui dit voilà, tout doit être prouvé scientifiquement, tout doit être prouvé par des expériences qui peuvent se répéter à l'infini, etc. Donc ça, c'est une illusion qu'on apporte là depuis quelques années. Et avant, on avait l'illusion de la religion qui nous faisait croire que Dieu était séparé de nous, que Dieu était un personnage extérieur à nous,
qu'il fallait prier, qu'il fallait supplier, dont il fallait avoir peur, parce que Dieu va te juger, Dieu va t'envoyer en enfer si tu es méchant. Pour moi, ça, c'est vraiment les deux illusions principales qui font tenir cette matrice encore. Voilà, c'est la science. Alors, attention, hein, je ne dis pas que la science, ça sert à rien, qu'il faut tout abandonner. Bon, la science, un petit peu, comment dire, ça peut servir si ça admet qu'il y a plus grand que nous, qu'il y a l'énergie, qu'il y a l'amour, que voilà, par exemple la physique quantique, voilà, là on peut commencer à discuter avec la physique quantique, avec l'énergie, parce que la physique quantique nous dit tout est vibration, tout est information, la matière n'existe pas. Donc là on commence à toucher du doigt quelque chose, vous voyez ce que je veux dire? Bref, donc là les animaux viennent vous parler de ça. De la vérité, qui au final, la vérité, c'est l'amour. Et c'est le fait que nous sommes, vous êtes Dieu, vous êtes la source, vous êtes l'amour, vous êtes créateur de votre vie. Et vous êtes un être divin et vous avez le pouvoir. Voilà, la vérité, elle est là. Alors, c'est dur de le récupérer parce que on est bridé, parce que l'on est attaqué par l'ombre. Alors, plus on est dans la lumière, plus l'ombre nous attaque. Donc, voilà, c'est le jeu de la vie, quoi. Sauf qu'on en a marre de jouer, nous, la lumière. Alors, l'esprit du dauphin. Une chose et son contraire sont vrais. Bon, c'est marrant parce que là, vous voyez, on va vraiment vous titiller sur la vérité. Hein. La vérité transcend l'illusion. Une chose et son contraire sont vrais. Alors, qu'est-ce que la vérité? Les animaux sont... sont vraiment philosophes pour vous, groupe numéro 2. Écoutez, j'espère que ça vous parle. Moi, ça me parle énormément. De toute façon, si ça vous parle pas, vous êtes déjà parti, j'imagine. Bref. Donc, une chose et son contraire sont vrais. Là, on vous parle des oppositions. On vous parle des oppositions. Voilà, parce que c'est marrant, je parlais quand la lumière brille, l'ombre attaque de plus en plus. Parce que l'ombre ne veut pas périr, la matrice ne veut pas s'effondrer, la matrice ne veut pas que la Terre ascensionne et que nous reprenons tous notre pouvoir et que nous nous libérons de nos chaînes. Bon. Et je pense que pour ça, il y a une notion de dire, voilà, la vérité, c'est-à-dire sur comment... la vérité sur tout, en fait, sur notre histoire, sur notre passé, sur notre terre physique, c'est-à-dire concrète, comment elle est. Bref, s'il y a un dôme au-dessus de notre tête, si elle est ronde, plate, carrée, rectangulaire, bref. Là, il y a une notion de se dire, voilà, une chose et son contraire peut être vrai. La vérité, elle ne peut pas être saisie par notre mental. La vérité, la vérité de l'amour, de la lumière, de Dieu, ne peut pas être saisie par notre mental. Donc là, il y a une notion de se dire, voilà, la seule vérité que je sais, c'est que la lumière gagne toujours, que je suis amour, que je suis Dieu, que je suis connectée à la source. Après, vous l'appelez comme vous voulez, Dieu, la source, l'univers, je sais pas quoi. Enfin, vous l'appelez comme vous voulez. Vous l'appelez comme ça, votre cœur vous dit de l'appeler. Et c'est la seule vérité qu'on peut savoir parce que c'est trop compliqué. Parce que moi, je peux vous dire, il m'arrive des trucs dans ma vie de folie, quoi, vraiment. Mon mental essaye encore de mentaliser, de comprendre, mais on ne peut pas comprendre parce qu'on peut pas. Ah, bon, l'esprit du caméléon. Ah, le caméléon, faites comme si. Alors, faites comme si
Donc, là, les animaux viennent vous parler du coup de vibration, d'énergie. Faites comme si, c'est-à-dire vibrer comme si ce que vous vouliez était déjà là, quoi. Voilà. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais je sais que je vais trouver le travail parfait pour moi, pour mon âme, voilà, pour servir la lumière, etc. Et je sais que ça va se passer. Et donc je fais comme si c'est bon. Je sais pas comment, mais c'est déjà là. Ça arrive. Je sais pas comment. Je laisse faire la vie, l'univers, Dieu, la source. Je laisse faire. Et je fais comme si c'était déjà là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une notion de vibrer. Mais c'est pas vibrer. Voilà, c'est pas vraiment. Il faut, je pense, prendre du recul avec vraiment ce qu'on désire, quoi. Parce que des fois, on désire pas forcément ce que notre âme veut. Des fois, nos désirs viennent du mental, de l'ego, bref. Et si on... Voilà. Donc, on met une intention. Voilà, on dit je veux ça, je veux un travail qui me plaît, je veux une relation vraiment sacrée, je veux un partenaire, voilà, dans l'amour inconditionnel, etc. Je veux ci, je veux ça, mais je sais pas quelle forme ça prend, je sais pas quel type de travail, je sais pas à quoi va ressembler cette personne, je laisse faire. Je laisse faire et je fais comme si c'était déjà là, quoi. Donc j'envoie ma demande à la source et je fais comme si c'est ok, j'ai envoyé et ça va arriver. Comme quand on commande un truc sur internet, ils nous disent ça arrive dans 2 semaines, on est sûr que ça va arriver. Et ça arrive. Là c'est pareil. Donc voilà. Alors, l'esprit de l'ours brun, faites une pause. Bon. Alors, donc là peut-être pour vous, voilà, c'est un moment pour prendre du recul, pour... alors peut-être, voilà, peut-être prendre du recul sur voilà, comment vous agissez dans la matière, qu'est-ce qui vous guide, qu'est-ce qui vous pousse à agir et observer. Là, une notion vraiment de vous observer. Observez si c'est votre moi humain, votre mental, votre ego, vos blessures, vos peurs qui vous font agir, qui vous font faire vos choix. Ou si vous êtes, voilà, vous vous dites je fais confiance en la vie et j'agis vraiment en me disant non, je ne suis pas obligée de faire ça, ça peut se passer autrement. Donc là, une notion de faire une pause pour vous observer, pour constater, ah oui, peut-être là j'agis en fonction de mon mental, en fonction de mes peurs, en fonction de ma matrice qui veut que j'agisse comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vous êtes, les animaux, vous dites, vous êtes dans une période d'observation de vous-même, de pourquoi, comment vous agissez, et puis observez aussi cette illusion qui nous entoure, qui est partout, qui est à la télé, qui est dans tout ce qu'on dit, même dans nos proverbes. Vous voyez, même les proverbes. Les proverbes, c'est des croyances limitantes, c'est des restrictions, c'est du bourrage de crâne. Je vous prends ça comme exemple parce que c'est un petit truc. Vous voyez, c'est pas... Je vais pas vous parler, je pourrais, hein, de vos parents qui vous ont dit que des choses, voilà, faut travailler dur, faut faire ça, quand tu seras plus grand, ça va être compliqué, l'argent, c'est grave, nanana, bon bref, mais ne serait-ce que les proverbes. Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Vous vous rendez compte? Donc contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce petit truc-là, parce que 2, tu l'auras, eh ben t'es pas sûr que tu vas l'avoir. Hein. C'est pas sûr, on sait vraiment pas que t'en auras plus que ça. Et vous vous rendez compte à quel point au final, c'est restrictif, c'est du bourrage de crâne, c'est de la propagande mentale. Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Malheur au jeu, bonheur en amour. Alors quoi, on peut pas avoir les deux. On peut pas être heureux au jeu et en amour. Je veux dire, c'est quoi? C'est l'un ou l'autre? C'est quoi? Après, il y a quoi? Pierre qui roule, n'amasse pas mousse. Enfin, bon, bref. Il y en a plein, vous pouvez me les mettre en commentaire si vous voulez. Mais je veux dire, c'est... voilà, c'est... je sais pas.
c'est des croyances limitantes, c'est de la propagande, ça fait partie de l'illusion. Donc regardez tout ça, regardez, rentrez en vous, regardez vos croyances. Ah, ou même des expressions. Ah, que la Terre est basse. Ah bah super. Ah bah si tu t'y répètes ça, bah oui, la Terre, elle va jamais ascensionner. Bon, bref. Allez, je continue. J'ai beaucoup parlé là. Allez, je continue. Donc pour l'instant, les amis, vous avez la libellule, le dauphin, le caméléon et l'ours brun. Donc peut-être que vous avez déjà eu des clins d'œil de ces animaux, ou en tout cas, peut-être que dans les jours qui arrivent, vous allez en avoir. Alors, est-ce qu'il y a encore un autre animal qui veut se présenter? Ouais. Bon. On va accélérer un peu parce que on va voir s'il y a s'il y a des compléments pour votre message. Alors. Ah oui, ah putain, maintenant ça va. Là j'ai vraiment envie de. Non mais c'est comme aussi les croyances par rapport au couple. Voilà. Ah, la vie de couple, c'est dur. Ah, il faut faire des compromis. Puis vous allumez la télé, puis vous regardez tous ces trucs qui sont censés être drôles. Un gars, une fille, scène de ménage et compagnie. Enfin, tous les trucs à la con, là, excusez-moi. On voit des couples qui se disputent, qui font des coups bas, qui sont, enfin, qui se crient dessus. Et puis même dans les séries, voilà, tout le monde se crie dessus. Tout le monde est dans la séparation, dans le... Enfin, franchement, une fois qu'on a ouvert les yeux sur vraiment l'illusion, sur vraiment le fait que tout ce qu'on nous montre, tout ce qu'on voit dans cette matrice, c'est un conditionnement et c'est de la propagande. C'est vraiment pour rentrer des trucs dans la tête qui sont pas la vérité. Je veux dire, non, je veux dire, on n'est pas heureux avec les personnes avec lesquelles on est parce qu'on n'est pas complet, parce qu'on n'a pas compris que... Bref. Bon, allez, je continue. Alors, le groupe numéro 2. Donc, est-ce que j'ai un truc avec ce jeu? Dans le groupe numéro 1, je n'ai rien eu. Et je pense que, bon, voilà, c'est pareil pour le 2. Alors, on va finir avec le tarot. Est-ce qu'on a un message complémentaire pour vous? Groupe numéro 2. Alors... Est-ce qu'il y a quelque chose à dire avec le tarot? Je pense que tout a été dit, hein, vraiment. Alors, les animaux, c'est vraiment... Les animaux, ils sont en 5D. Les animaux, ils ont la sagesse, ils savent, ils sont connectés, ils sont... Les animaux, ils sont vraiment connectés à la vie, à Dieu, à la terre-mère. Ils savent tout ça. Ils sont pas dans l'illusion, ils sont pas dans la matrice. Vous voyez ce que je veux dire? Ils peuvent avoir des réactions égotiques, c'est ce que je disais un peu dans le groupe numéro 1, parce qu'on peut avoir des chiens jaloux, possessifs, on peut avoir voilà. Mais ils sont pas dans la matrice, ils sont pas matrixés. Ils sont liés à notre terre, et voilà, et c'est tout, ils sont dans l'amour. Donc voilà, écoutez, groupe numéro 2, donc il y a très peu de cartes, mais enfin très peu de cartes. Vous avez 4 cartes, mais vous avez vraiment un message assez fort pour vous. Donc écoutez, si ça vous a parlé, prenez le temps de faire une pause, de voilà, vraiment observer la matrice autour de vous. Observez, regardez, prenez vraiment un regard critique sur absolument tout ce que vous regardez, ce que vous voyez et ce qu'on vous dit. Alors, un regard critique, c'est-à-dire, voilà, analysez la chose quand même et dites-vous, alors attends, on me dit ça, c'est forcément comme ça, mais attendez, c'est pas sûr. Peut-être que c'est encore une connerie. Donc observez la matrice et puis observez-vous à l'intérieur de vous, observez vos peurs, vos conditionnements, vos jugements. Alors surtout sans se juger, parce que ça c'est le piège, surtout sans se dire que on est mauvais,
on est nul et puis même la matrice, hein, je veux dire, c'est pas, l'idée n'est pas d'avoir la haine, hein, contre cette société, même si c'est un passage obligé quand on réalise, quand on ouvre les yeux, mais une fois qu'on a ouvert les yeux, après la haine disparaît et la colère aussi. Et donc c'est l'idée de mettre de l'amour partout, enfin, en premier lieu à l'intérieur de vous, et puis après, voilà. Donc voilà, observer sans forcément voilà, être en colère ou quoi, mais voilà. Et puis ne vous jugez pas, mettez-vous de l'amour, voilà, tout ce qui est, quand vous voyez une peur, un jugement, un manque, un implant, je sais pas comment on dit, ouais, une programmation dans la tête, dans le cerveau qu'on vous a mis, voilà, observez, ne jugez pas, mettez de l'amour dessus et voilà, vous apportez la lumière et vous dites, voilà, c'est un mensonge, c'est une illusion de mon mental, de la propagande que j'ai depuis que je suis petit, c'est la vérité, elle est autre. La vérité, c'est l'amour, c'est la lumière, et c'est tout. Bon, les amis du groupe numéro 2, j'espère que ça vous a parlé, je vous fais vraiment des gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao. Coucou le groupe numéro 3, alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage. Qu'est-ce que les animaux ont à vous dire? On va voir. Qu'est-ce que les animaux viennent vous dire aujourd'hui, groupe numéro 3? Donc on va d'abord prendre le message de plusieurs animaux, si ça vous parle. Après on va essayer, s'ils veulent approfondir avec d'autres jeux. Voilà, on a eu vraiment de la philosophie là pour le groupe numéro 1 et 2. On va voir qu'est-ce que les animaux ont à dire au groupe numéro 3. Qu'est-ce que les animaux ont à dire au groupe numéro 3? Alors, waouh, on commence par le rhinocéros. Surmonter tous les obstacles. Waouh, alors là, ils vous disent, vous avez la force. Vous avez la force de surmonter tous les obstacles. Et d'ailleurs, pardon, excusez-moi, je bégaye. D'ailleurs, plus on a d'obstacles, plus c'est la merde, plus l'ombre nous attaque, plus ça veut dire qu'on est la lumière et qu'on a la force en nous. Hein. Voilà. Contrairement à ce qu'on veut vous faire croire, contrairement à ce que la matrice veut vous faire croire, plus vous vous enfoncez, en fait, plus c'est que vous avez de la lumière. Alors c'est dur à croire, mais c'est la vérité. C'est la vérité. L'ombre attaque la lumière. L'ombre n'attaque pas l'ombre. L'ombre est parce qu'elle s'en fout. L'ombre est déjà servitre. Oh là là, je perds mes mots. L'ombre est déjà au service de l'ombre, donc elle n'a plus besoin de l'attaquer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les souffrances, les obstacles, les difficultés, c'est parce que vous êtes la lumière dans cette matrice d'ombre qui est en train de se décomposer et de retrouver sa lumière. Et là, les animaux viennent vous dire que vous avez la force de surmonter tous les obstacles qui s'offrent à vous. Groupe numéro 3. Vous avez la force parce que vous êtes Dieu. Alors, il y en a qui vont dire, qu'est-ce qu'elle demande? Vous êtes Dieu, vous êtes la source, vous êtes l'énergie de l'amour inconditionnel. En tout cas, vous êtes une incarnation de la source, une parcelle de la source. Dieu est en vous, Dieu n'est pas à l'extérieur de vous. Dieu, ou voilà, le mot que vous voulez. Hein. Si ça fait trop religieux, la source. C'est beau la source. Alors, et bien c'est tout. Alors, il n'y a pas d'autres animaux qui veulent venir se présenter pour le groupe. Ah si. L'esprit de la souris. Occupez-vous des petites choses. D'accord, je comprends. Waouh. Et le bison. L'univers abondant se montrera prodigue. Bon, alors là, on vient vraiment vous donner, groupe numéro 3. Là, on vient vraiment vous dire, hein, vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière malgré tous les obstacles, malgré toutes les souffrances que vous endurez, que vous avez enduré, que vous endurez encore maintenant. Vous êtes
la lumière, vous êtes Dieu, vous êtes l'amour et l'univers se montrera prodigue avec vous. Parce que la lumière gagne toujours, groupe numéro 3. Voilà. L'ombre n'est que l'absence de lumière. Une fois qu'on a mis la lumière sur l'ombre, une fois que la lumière pénètre et transmute l'ombre, l'ombre disparaît. Donc la lumière gagne toujours. Voilà. Et on vous dit, occupez-vous des petites choses. C'est-à-dire, voilà, mettez la lumière mais sur des petites choses dans votre quotidien. Et puis c'est aussi, voilà, les petites choses comme ça, les petits obstacles, les voir différemment, les voir avec un œil différent. Donc pas avec l'œil humain, à se dire, oh là là, tout est compliqué, tout est chiant, tout est fatigant. Mais c'est vraiment gérer les petites choses en se disant, ben voilà, c'est un petit problème qui survient, il y a quelque chose. Prendre les choses pas à pas, prendre les choses comme elles viennent. Il y a des gros obstacles, mais il y a aussi des petites choses que vous pouvez gérer pas à pas, en faisant confiance, en vous faisant confiance, en faisant confiance en la vie, et en disant, bon voilà, j'ai des petites choses à gérer, ça va bien se passer petit à petit, j'avance, je fais mon chemin en ayant confiance et en ignorant, en se disant, malgré tous les obstacles que je rencontre, c'est l'ombre qui veut me faire croire que je suis dans le manque, que je suis dans la tristesse, que je suis dans la dépendance. Elle veut nous faire croire ça, mais la vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est qu'on peut tout gérer tranquillement en faisant confiance. Et l'univers abondant se montrera prodigue. Donc numéro 3, vraiment, vous vous occupez tranquille des petites choses du quotidien, vous réglez ça avec confiance et les choses vont venir à vous. C'est marrant, hein, on a 50, 40, 10, que des chiffres ronds. Bon, je sais pas ce que ça veut dire, mais voilà. Ah, bon, le flamant rose. D'accord, bah oui. Accepter l'entre-deux. Bah oui, vous êtes dans un entre-deux, groupe numéro 3. C'est pour ça que vous avez des obstacles à franchir. Alors vous êtes en pleine transition. En faisant, vous êtes, je veux dire, accepter l'entre-deux, on est obligé parce que c'est pas que vous qui êtes dans l'entre-deux, c'est toute notre planète qui est dans l'entre-deux. On est en transition. On est en train d'ascensionner, donc on est entre deux. On est entre deux mondes. On est entre la 3D et la 5D. On est entre le mal, l'ombre, l'obscurité qui veut nous enfoncer, mais bon, qui a déjà perdu, donc mais elle tentera jusqu'au bout. Et puis on a l'autre côté, la 5D qui arrive, les nouvelles visions, les nouvelles découvertes même, ou voilà, la physique quantique, tout est énergie. Voilà, les gens s'éveillent à la spiritualité, même si ce mot est... Enfin, on entend tout et n'importe quoi. Ça, c'est vrai que c'est compliqué, parce que quand on s'éveille et qu'on veut s'intéresser à la spiritualité, en plus, spiritualité, c'est parallèle au développement personnel, et bon, il peut y avoir vraiment tout et n'importe quoi, donc c'est très compliqué de se frayer un chemin là-dedans. Donc on est dans l'inconnu, on est dans l'entre-deux, le monde change, et vous aussi. Et il faut accepter, voilà, accepter cette période de transition vers un nouveau monde. Ok. Alors. D'accord. Ah. Et ben voilà. Bien sûr, le papillon qui vient vous dire la transformation est magnifique. Là, vous êtes en pleine transformation, et la transformation, votre transformation, la transformation de la Terre est magnifique. C'est merveilleux ce qui est en train de se passer, contrairement à ce qu'on peut croire et ressentir. C'est merveilleux parce que parce qu'on change de paradigme, parce qu'on quitte cette matrice, on quitte l'ombre, on quitte l'esclavage.
l'esclavagisme. Et voilà. Et cette transformation, elle est magnifique. Et il faut y croire, il faut avoir l'espoir et la foi. Voilà, là les animaux, c'est ce qu'ils viennent vous dire. Donc, les amis, vous avez le rhinocéros, la souris, le bison, le flamant rose et le papillon. Donc, peut-être que vous avez eu déjà des signes d'un ou de ces animaux. En tout cas, peut-être que vous allez en avoir dans les prochains jours. Ça sera un petit clin d'œil. De façon, on ne sait pas trop comment, mais... Alors, on va voir si vous avez autre chose. S'il y a un complément d'information. Pour le groupe, je sais plus, ouais, pour le groupe 2, c'était vraiment que les animaux qui voulaient parler. Peut-être que là, ce sera pareil. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre pour le groupe numéro 3? Bon. Bon, je crois que les animaux, je pensais que, voilà, je vois, non, ils ne veulent pas parler avec ce jeu, aujourd'hui en tout cas. Eh bien, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que on a quand même un complément avec le tarot pour vous, groupe numéro 3? Ah, je ne sais plus mélanger. C'est la Vérésina. Allez. Bon, est-ce qu'on a un message complémentaire avec le tarot pour vous, groupe numéro 3? Écoutez, je crois que c'est elle. Je ne vais pas tout prendre. Alors, le 8 de baguette, le 8 de baguette. 8 de baguette. Le 8 de feu, pardon. Je bug. Non, mais c'est bien, il y a des bonnes énergies là. Il y a des bonnes énergies. Tout va bien se passer. En plus, le 8 de baguette, ben oui. Je perds mes mots. Le 8 de feu, là, le mouvement accéléré. Alors bon, sur cette carte, elle est pas très, ça fait pas très mouvement accéléré, elle est plutôt tranquille, pépère en train de faire ses affaires. Et c'est peut-être ce que vous devez faire. Voilà. C'est les choses vont s'accélérer. Peut-être que la transformation, eh oui, peut-être que la transformation qu'on attend tous, en tout cas que j'attends, ou que les gens, j'aime pas trop ce mot éveillé, parce que ça fait un peu, enfin en tout cas que les gens, bon, qui ont conscience un peu du monde dans lequel on est. Forcément, quand on a conscience du monde dans lequel on vit, on ne veut qu'une transformation, quoi. Même si c'est difficile de lâcher les conditionnements. Et là, ce qu'on vous dit avec le 8 de baguette, avec ce 8 de baguette, c'est que les choses pourraient aller beaucoup plus vite que ce qu'on ne pense. C'est-à-dire l'ascension de la Terre, de la planète, peut aller beaucoup plus vite que ce que notre mental veut nous faire croire. Et que, et ben vous, en attendant, faites les choses tranquillement. Voilà. Faites les choses tranquillement. Faites, occupez-vous des choses dans la matière. Réglez les petites choses qu'il y a à régler tranquillement, pas à pas, petit à petit, avec sérénité. Avancez tranquillement. Et l'univers se montrera prodigue. Et voilà, il faut changer, il faut juste avoir la confiance en fait. Il faut juste être confiant dans le fait que vous êtes un être divin, créateur de votre vie, et que tout est parfait, tout est aligné, et tout arrive au moment parfait, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Et il y a un petit clin d'œil là pour nous dire que eh ben, peut-être que les choses vont aller plus vite que ce qu'on pense. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a autre chose
pour le groupe numéro 3. En tout cas, voilà, c'est une transformation magnifique qui nous attend. Les animaux le savent, les animaux, ils sont déjà en 5D, enfin. Les animaux, ils sont, voilà. Ils sont connectés à la Terre, et ils sont pas dans la matrice, en fait. Voilà, ça me vient à chaque fois, donc je le répète pour les 3 groupes, mais bah, les animaux sont pas dans la matrice, ils sont pas matrixés, ils peuvent avoir des réactions des fois humaines, égotiques, de jalousie, de possessivité. Vous avez des fois des chiens qui sont jaloux avec leur maître, etc. Mais pour autant, ils sont pas matrixés. Vous voyez, ils sont authentiques, ils sont dans l'instinct, dans l'amour. Bref, alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 5, le grand prêtre, le pape. Et le 9, le roi de houx. Oui. L'ermite. C'est marrant parce qu'on dirait que c'est vraiment les mêmes personnages. Ah, quoique non. Bon, en tout cas, on a 2 hommes là. 2 hommes sages. 2 hommes matures. Donc 2 énergies masculines. Donc là, ça confirme hein, que les animaux viennent vraiment vous parler de la matière, du concret, parce que le masculin, c'est le mental égo, bon, mais c'est aussi la matière, le concret, c'est aussi tout ce qui est dans le physique, quoi, le domaine du physique, alors que... Et donc c'est vraiment ça, c'est... alors, bon, c'est vrai qu'il peut y avoir une notion de solitude là quand même. Hein. On peut se sentir seul dans cette matière, dans cet entre-deux en fait. Surtout si, comme moi, vous êtes pas encore entouré de personnes avec qui vous pouvez vraiment parler de ces choses-là. Voilà, moi je suis encore entourée je suis encore vraiment... Voilà, dans la matrice, quoi, avec des gens matrixés, mais c'est pas du tout méchant et c'est pas du tout un jugement, hein, parce que, je veux dire, au final, je le suis aussi et je travaille dessus, mais voilà. Mais voilà, pour certains, dans le groupe numéro 3, il peut y avoir quand même une notion de se sentir seul dans la matière. Donc, spirituellement accompagné par les guides, par la lumière, par votre ange gardien, par les animaux, enfin, vous voyez, enfin, les animaux, ils sont dans la matière, heureusement d'ailleurs. Mais peut-être seul, ouais, relationnellement, dans ce monde qui est en transition. Et voilà, là, une notion d'accepter quand même cette solitude. Et au final, d'avoir une certaine sagesse. Et de mettre de l'amour, en fait, sur cette solitude. Et de se dire, c'est un passage où je me sens seule, parce que c'est un passage où je suis entre deux, je suis en transformation, tout le monde l'est. Et on a besoin tous de se retrouver, on a besoin de comprendre qui on est. Et qui on est, on est la source, on est l'amour inconditionnel, donc il y a une idée de comprendre qui on est. Et une fois qu'on a compris qu'en fait on est l'amour inconditionnel, qu'on n'a pas besoin d'amour à l'extérieur, la solitude devient vraiment... elle n'existe même plus en fait, je ne sais pas comment vous dire, on n'est pas seul, on n'est jamais seul. Et voilà, et avoir confiance que de toute façon on va retrouver dans la matière notre famille d'âme, notre famille de cœur, parce que ça fait partie de l'ascension, ça fait partie de la 5e dimension. Donc ça va arriver, voilà. On va pas être seul toute notre vie, on va pas être... voilà, on est seul parce que voilà, notre âme a besoin, parce qu'on est en transition. Et voilà.
veux dire, l'univers apporte la vie plutôt, parce que Dieu, la source, apporte toujours de l'aide dans la matière quand il le faut. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Donc même si on est seul, on aura l'aide qu'il faut dans la matière quand il le faut. Voilà. Gardez cette confiance. Gonfle numéro 3. Écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous aura parlé. J'espère que j'ai été claire. Je sens que pour ce tirage, j'ai un peu... Voilà, je ne sais pas si j'ai été très claire. J'ai parlé vraiment avec le cœur, mais bon. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!